Seule seconde une. Yo, moi c'est Jean-Pierre Hamelin. Moi c'est Antoine, meilleur Attends, comédien du monde. ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Ça, toi, ça, d'accord, on se concentre. Donc, aujourd'hui on va vous parler d'une œuvre qui s'appelle Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. Une œuvre très sympa. Ouais, elle est très originale aussi. Donc, tout d'abord, en fait, on va commencer par la biographie de l'auteur de cette magnifique œuvre. Alors, je vais vous faire la présentation de l'auteur. Donc, c'est Daniel Pénac. De son vrai nom, Daniel Penaccioni. C'est un écrivain français né le 1er décembre 1944 à Casablanca au Maroc. Il a écrit comme première œuvre Au bonheur des ogres, qui parut en 1985, qui fait partie de la première saga Malocène. Il s'est inspiré d'ailleurs d'Émile Zola, un livre qui s'appelle Au bonheur des dames, dans lequel le récit entraîne les lecteurs dans le monde des grands magasins. T'as rien oublié là? Non, je crois pas. Si, t'as oublié un truc là. Il se passe- Donc, faut savoir quand même que Daniel Pénac, ou Penaccioni, a été catastrophique à l'école, parce qu'il a mis quand même un an pour apprendre la complexité de la lettre A. La lettre A. Quand même. Pour tout savoir sur lui, il avait un père militaire, la mère, on ne sait pas, on n'a pas eu d'informations, on a Non, cherché, on ne saura jamais. Est-ce que tu crois qu'il aimait le caviar? Il adore le caviar. Le caviar! Oui, le caviar! Oui, le caviar! Le caviar! Mais malgré ses difficultés en orthographe, en écriture, il a quand même réussi à finir maître des lettres, n'empêche l'air de rien, à Nice, et va même entrer dans l'enseignement. Et pendant sa carrière dans l'enseignement, il va commencer à écrire des livres, notamment pour les enfants à la base, et c'est là que va apparaître d'ailleurs le livre Au bonheur des ogres, qui est à la base pour les enfants, qui va être ensuite inclus dans la série noire. Alors, la série noire est fondée en 1945 et est une collection de romans policiers et de romans noirs et publiée par Gallimard. Maintenant, on va faire une petite animation, un petit tour de magie, simple, efficace. Et pas cher, Voilà. c'est Pas la marque cher. que je préfère, Donc, voilà. c'est la marque. Ta gueule. Donc, tu vois ma main? Tu la vois? Waouh! On a changé de vêtements! Sérieux? Bah ouais. Ouf. Oh mon dieu. Donc Benjamin Malocène, personnage principal, officiellement inspecteur technique dans son magasin, n'est en fait que là pour être le souffre-douleur de son patron, donc le bouc émissaire, et pour aussi recevoir les réclamations des clients insatisfaits. Quand Benjamin rentre chez lui, il devient chef d'une famille qui est composée de tous les enfants que sa mère a eu avec ses multiples rencontres. Comme par exemple, il a une des sœurs qui est voyante, on va dire, qui voit l'avenir. Il y a une autre sœur qui veut avorter de ses jumeaux. Il y a encore une sœur qui voit l'avenir, pas l'avenir, mais qui voit dehors tout en noir et qui est photographe. Et il y a deux petits frères, dont un qui rêve de droguerie de Noël et qui dessine des ogres. Et il y en a un autre qui a fait exploser son école, bien sûr. Donc, voilà, je crois qu'on a fini pour la description des personnages. Bien sûr, j'ai failli oublier le chien épileptique. Bah oui, le chien épileptique. Le chien épileptique qui fait des crises d'épilepsie, bien sûr. Pour Benjamin Malocène, tout à la fois bouc émissaire professionnel et frère aîné responsable de cette marmaille, on va dire, hein, la vie n'est jamais ennuyeuse. Jusqu'au jour où les bombes vont commencer à exploser partout où il passe. Il attire alors les regards soupçonneux de la police et de ses collègues de travail. Dès lors, il devient vital pour les héros de savoir pourquoi, comment et surtout qui pourrait bien lui en vouloir à ce point-là. Passons à une précision. Les romanciers se livrent à une sévère critique du monde moderne, comme le fait Pénac dans le livre Au bonheur des ogres, qui critique la société de consommation dans les années 1970. Revenons aussi au titre de ce roman qui fait une parodie de celui de Zola à la fin du 19e siècle. Zola, la création d'un grand magasin peut être certes considérée comme un progrès, mais un peu effrayant dans le sens où cela condamnerait toutes les petites boutiques alentour. Un siècle après, Pénac invente un univers qui a poussé à l'extrême la logique de la consommation du profit. C'est tout pour le moment.
Calcotte, Quoi? on a oublié de faire quelque chose. Ah bon? Ah oui, on a oublié de faire la présentation sur la couverture. Ah bah c'est parti! Allez! Donc comme vous avez pu le voir, on a oublié de faire la présentation de la couverture. Donc ma couverture, elle est gris et noire et un peu marron, donc voilà. Hein. Donc on disait, je vais vous faire la présentation de la couverture de celui-ci. Donc il y en a plein, on va vous les mettre ici, 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 et enfin il y en a beaucoup, il y en a plein là, vous en avez sur tout l'écran. Et alors bah nous on a choisi celui-là parce que c'est sur notre livre. Donc voilà. Donc on peut observer sur la couverture qu'il y a 3 méchants pas beaux monsieur. Hein? Vraiment pas beau du tout en fait. Horrible. Horrible. Gollum dans le Seigneur des Anneaux si vous voyez pas trop. Avec celui du milieu qui tient dans sa main la dynamite hein, pour bien illustrer les explosions. Ouais, les bombes, enfin voilà. Voilà. Et avec en bas à gauche le petit chien épileptique. Qui est bien épileptique. Voilà, hein, avec la petite tête de soumis et tout. Ouais, hein, c'est ça. qui Voilà. accompagne. Vous voyez bien C'est sur sympa. sa tête qu'il est effrayé, donc il va sûrement faire une crise d'épilepsie juste après. Hein, Donc voilà. comme il fait dans tout le livre. Voilà. Voilà. Et bah sinon voilà, on vous a fait la présentation. Après on peut Tout pas ça. vous dire grand chose. Donc bah c'est pour vous dire que je crois que c'est on va en finir là. Hein. Et juste après ça on va vous mettre le clip du film Oui, enfin, La en fait, bande-annonce. il y a un film qui est Oui, bien sorti sûr. aussi. qui est sorti en 2000. Oui. 2013, c'est très récent, octobre 2013. Ouais. On a essayé de le voir en streaming, ça a bloqué apparemment Ouais, avec on n'a pas réussi. les mecs qui ont mis la vidéo sur DP Stream, c'est le site où on va, Ouais, voilà. ont enlevé en fait le lien et du coup on n'a pas pu le voir mais il a l'air très marrant juste en regardant la bande-annonce que vous allez voir tout de suite. D'accord. Donc on vous dit à tout de suite. Et salut la seconde 1. Yop. Ça commence chez Lehman. Le chef du personnel? C'est inadmissible. Et une cliente qui n'a pas l'air très contente non plus. D'ailleurs, le responsable le voici. Malocène, et d'un coup, oui. Une énorme explosion. Un feu d'artifice d'explosion. Feu dentifrice? C'est parce qu'il y a la girafe. Il y a la girafe dans le magasin. Pas de panique. Je lui parle en girafe. Hontakena. À mon avis, c'est des conneries. Je suis sûre que c'est un attentat. Pourquoi la vitrine a explosé? Parce que là, on va aller au lit. C'est qui lui là? Benjamin Malocène, c'est notre contrôleur technique. Sachez que vous êtes notre principal suspect. Qu'est-ce que vous faisiez devant le local de vidéosurveillance? Je vous l'ai déjà dit, je draguais. On va chez toi? Pardon? Je draguais une inconnue, c'était une journaliste, je crois. Je suis pas comme ça, moi. Ah bon? Je vous plais pas? N'empêche, trop cool, Lenny Bar. Et quoi, Denis Bar? Bah, Lenny Bar, c'est le début de la paix dans le monde. Bienvenue dans la famille Malocène. C'est à toi, tous ces enfants? Non, c'est mes frangins, mes frangines. Il va y avoir un autre mort. Je l'ai lu dans les cartes. Tu crois que j'ai le choix? Il y a un enfoiré qui liquide d'autres enfoirés, moi je me retrouve au milieu. On a toujours le choix. N'empêche, ils avaient raison, les flics. C'était pas un accident. Vous croyez que c'est Malocène, le poseur de bombes? On est en danger? Mais non, c'est un jeu. Tu me prends pas en compte? Vous savez où il est? La plupart du temps, il est dans la lune. Il redescend que pour se mettre dans la merde. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que votre frère est pas celui que vous pensez. Tu vas mourir? Ouais, non. Ils se sont fait kidnapper par des ogres. Mais les ogres vont bientôt disparaître. Je vais me rendre, il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est de gueule, ce mec! C'est pas moi qui lui soufflais. Ah non, c'est pas moi, hein. C'est quoi ton vrai métier? C'est bouc émissaire. Antoine! Antoine! S'il vous plaît, Antoine! Where are you, Antoine? Antoine? Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun.